Barcelone se prépare à une révolution majeure et fait face à de nouveaux défis. Nous traversons une période complexe après une défaite contre la Real Sociedad le week-end dernier. Cette semaine difficile s'aggrave avec la confirmation des blessures de Robert Lewandowski et de Lamine Yamal, touché aux ischio-jambiers et qui sera écarté des terrains pour environ 4 semaines. Cette situation affecte l'équipe, en particulier en attaque, où Hansi Flick tente de trouver de nouvelles options malgré les forces limitées de certains joueurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle du Barça. Merci pour le soutien, c'est parti. On commence par le cas Ansu Fati. Fati connaît une saison difficile, avec seulement 158 minutes de jeu en cette apparition en Liga et Ligue des Champions, sans but ni passe décisive. La confiance exprimée par Flick peine à se traduire sur le terrain, et Barcelone envisage un prêt en janvier pour aider Fati à retrouver son niveau. Des clubs comme Séville, la Real Sociedad et même Fenerbahçe montrent de l'intérêt. Ce prêt allégerait la masse salariale de Barcelone tout en permettant à Fati de gagner en régularité dans un environnement moins exigeant. Le Barça a en ligne de mire Jonathan Tah. Le défenseur central de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, est pressenti pour renforcer la défense catalane. Avec un contrat se terminant en juin prochain, Tah attire des géants comme le Bayern Munich et le Barça. Hansi Flick, qui connaît bien ses qualités en Bundesliga, voit Tah comme un atout majeur pour solidifier la défense blaugrana. Le défenseur partage le même agent que Lewandowski, ce qui pourrait faciliter les négociations. Revenons maintenant sur un sujet particulier, l'avenir d'Araujo. La direction du Barça souhaite prolonger Ronald Araujo, un pilier de la défense. Bien qu'il ait déjà refusé une offre astronomique du Bayern Munich, Araujo reste attaché au projet des culés. Laporta et Deco travaillent pour le garder au club à long terme, le voyant comme une figure centrale de l'équipe future, surtout aux côtés d'Íñigo Martínez et du jeune Cubarsí, qui se profile comme la défense du futur. Ensuite Frenkie de Jong, un cas épineux. La situation de Frenkie de Jong est plus complexe. Sous contrat jusqu'en 2026, le Néerlandais semble peu enclin à prolonger son contrat avec Barcelone, envisageant potentiellement un départ libre vers Manchester United. La concurrence avec des jeunes talents comme Fermin, Casado et Dani Olmo complique encore sa place dans l'équipe. Le manque de réponse de Frenkie face aux propositions du Barça laisse penser qu'il pourrait ne plus être aussi engagé envers le club. Comment donc faire face à tout cela? La solution est de parier sur les jeunes. Avec une académie regorgeant de jeunes talents prêts à se battre pour le maillot blaugrana, Barcelone pourrait décider de se tourner vers l'avenir. Alors, question aux fans, devrait-on insister pour renouveler De Jong ou serait-il temps de parier sur les nouvelles promesses de la Masia? Si vous appréciez cette analyse, likez et abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de toute l'actualité du FC Barcelone.